À la une cette semaine, la visite d'une importante délégation belge à Rabat dirigée par le Premier ministre Alexander De Croo. Aux côtés de son homologue Aziz Arnouch, il a présidé la 3e réunion de la Haute Commission mixte de partenariat Maroc-Belgique. Et à cette occasion, 2 mémorandums d'entente ont été signés portant sur des projets cruciaux tels que la modernisation de l'administration judiciaire et le développement de l'énergie verte. Les discussions ont également permis de tracer une feuille de route claire pour les actions futures dans le cadre du dialogue politique entre le Maroc et la Belgique. En plus, une rencontre économique entre les deux pays a été aussi organisée, offrant une plateforme pour explorer les multiples opportunités de renforcer les liens économiques bilatéraux. L'événement a mis en avant les atouts spécifiques de chaque pays, les évolutions réglementaires récentes et le climat des affaires, attirant l'attention sur les opportunités commerciales actuelles. À Casablanca, le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre tragique du jeune Badr dans un parking à Ain Diab en novembre 2023. Cette semaine, la chambre criminelle de première instance de la cour d'appel de la ville a rendu sa décision. Le juge a prononcé la sentence la plus sévère, la peine capitale à l'encontre du principal accusé, reconnu coupable de meurtre avec préméditation, de tentative de meurtre, de participation à un vol et d'usage de violence. Les co-accusés n'ont pas été épargnés par la justice. L'un d'entre eux, qui a avoué avoir conduit le véhicule qui a écrasé Badr, a été condamné à la prison à vie. Un autre a été condamné à 25 ans de prison pour sa participation à ce meurtre et un troisième a écopé de 20 ans de prison. Et enfin, un membre de la famille du principal accusé, qui avait d'ailleurs aidé à transporter les mises en cause jusqu'à l'Aïon avant leur arrestation, a reçu une peine de 5 ans de prison. Cette semaine, les prix des carburants font à nouveau les gros titres. Le prix du diesel a connu une légère hausse de 8 centimes, franchissant le seuil des 13 dirhams. Quant à l'essence, son prix a augmenté d'environ 14 centimes, atteignant près de 15 dirhams le litre. Et on passe au sport. Les Lions de l'Atlas de futsal se préparent pour un duel important. Après s'être brillamment qualifiés pour la demi-finale de la CAN de futsal, ils affrontent la Libye ce vendredi soir. Ce match s'annonce décisif puisqu'une victoire serait synonyme d'une place en finale de la CAN, mais elle garantirait également leur place à la prochaine Coupe du Monde prévue en Ouzbékistan. Et pour finir, Israël a répliqué suite à l'attaque de drones de missiles lancés le 13 avril dernier par l'Iran. Des explosions ont été signalées ce vendredi dans le centre du pays, une région qui abrite plusieurs sites militaires stratégiques, y compris des installations nucléaires et balistiques. Cette riposte israélienne a suscité d'ailleurs de nombreux appels internationaux à la désescalade et à la retenue dans l'espoir d'éviter une aggravation du conflit au Proche-Orient. Plus d'informations sur lebrief.ma.